Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
seul, me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire. Les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche,
nous voulons voir ta gloire. Oh, 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 relâche ta gloire. 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 Relâche ta gloire, 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 relâche ta gloire. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Par la grâce de Dieu, nous voici encore une fois à partager la parole de Dieu, cette parole qui est guidée, conduite, dirigée par le Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir les enseignements, les instructions dans un temps de difficultés, de problèmes. Comme vous savez, à cause du coronavirus, la parole de Dieu est donnée d'une façon ou d'une autre pour que nous puissions être encouragés à continuer à vivre dans la foi, dans la prière, dans la communion fraternelle et surtout dans la volonté de Dieu. Nous sanctifier, nous consacrer de plus en plus au service de l'Éternel, à la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Mais il y a des choses à faire, certainement. Il y a des choses à renoncer pendant notre ministère terrestre, des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, et que nous puissions réellement vivre le plein évangile en étant soumis à la volonté de l'Esprit par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Eh bien, nous allons partager une prière qui a été élevée par le prophète Daniel à l'Éternel, son Dieu, dans le livre justement de Daniel chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, et puis nous allons partager la deuxième partie de cette prière. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications par les jeûnes, les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et lui fis cette confession. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles,
nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, la justice et à nous la honte, comme en ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, de tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, pour suivre les lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est écarté sans écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les imprécations et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, en faisant venir sur nous un grand malheur. Et il n'est jamais arrivé sous le ciel entier de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas discerné ta vérité. L'Éternel a veillé pour que ces malheurs viennent sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Voici donc la première partie de cette prière que Daniel adresse à l'Éternel, son Dieu. Et malheureusement, la situation est terrible, la situation d'un peuple qui n'est pas n'importe quel peuple. C'est le peuple de Dieu, c'est Israël. C'est ce peuple que Dieu a fait sortir de l'esclavage d'Égypte avec une puissante main qui a conduit jusqu'à la terre promise. Mais ce peuple qui devait annoncer la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, il est dans une situation terrible, il vit dans le péché total, immergé dans les sables mouvants du péché. Et la Bible nous dit que quand le péché est mis en œuvre, produit la mort, produit la séparation. C'est un état terrible, l'état du peuple d'Israël, une situation vraiment difficile. Mais Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu qui est prêt à pardonner, le Dieu qui œuvre en tout temps. Parce qu'il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu du pardon. Encore aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une situation difficile à cause du coronavirus qui était en train de mettre à mort beaucoup d'âmes, beaucoup de vies. Et souvent, nous ne pensons pas qu'il y a un autre virus qui s'infiltre dans nos vies au niveau spirituel. Et ce virus s'appelle le péché. Ce péché qui est quelque chose que Dieu ne peut pas supporter. C'est vrai, Dieu aime les pécheurs. Il haït les péchés. Il haït toute iniquité, toute injustice. Bien, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, il nous dit dans la prière de Daniel que Dieu a veillé sur ces malheurs, pour que ces malheurs s'accomplissent selon sa volonté, selon ce que Dieu avait dit à son serviteur Moïse. Qu'est-ce que nous en savons aujourd'hui, frères et sœurs, de ce coronavirus qui circule dans le monde entier, qui est en train de faire des ravages? Dieu
est en train de veiller aussi sur ces virus, s'il lui permet tout ce qui est en train de se réaliser dans le monde entier, c'est pour une cause. C'est parce qu'il voudrait parler à nos vies, à nos âmes. Il voudrait parler au monde entier. Il voudrait que nous puissions réaliser quel est notre état spirituel face à la sainteté de Dieu. La vérité, c'est que Daniel, il se rend compte de la situation. Il est en terre étrangère, à Babylone, esclave, avec ses compagnons. Et là, Daniel il se rend compte de la situation, il se rend compte des circonstances, et il commence à prier, à jeûner, à supplier, à implorer le nom de l'Éternel. Et si vous avez suivi, bien sûr, la lecture de la parole de Dieu, Daniel ne dit pas « Israël a péché », mais il dit « nous avons péché ». Nous n'avons pas mis en œuvre la parole de Dieu, mais Dieu est toujours là. Dieu écoute nos supplications, Dieu écoute nos prières et il est prêt à nous pardonner. Regardez qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu dans les prophètes Ésaïe au chapitre 59 du verset 1 au verset 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait attendre l'iniquité. Mes frères et sœurs, jusqu'ici nous avons prié, moi-même j'ai prié pour que Dieu puisse arrêter ce virus. Mais ce que nous connaissons pleinement et réellement la volonté de Dieu, moi dans mes prières je dis Seigneur éternel, tout est sous ton contrôle, si tu veux, et si c'est ta volonté, tu peux arrêter ce virus. Malheureusement, il y a des personnes qui continuent à mourir à cause de cela. Mais que Dieu puisse mettre sa main. Mais que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Quelle est la condition du monde actuel, mes frères et sœurs? Est-ce que le monde est sous les directives de l'Esprit de Dieu? Est-ce que le monde vit, est-ce que l'Église vit sous l'influence du Saint-Esprit? Est-ce que l'Église actuelle a abandonné réellement et totalement les péchés? Est-ce que nous réalisons que nous vivons dans les derniers temps et il faut absolument que nous puissions nous sanctifier, nous consacrer, nous abandonner dans les mains de Dieu? Parce qu'on sait que lui, il est le potier d'Israël et il est capable et il a le pouvoir de nous façonner afin que nous puissions devenir des vases à honneur pour sa gloire. Nous avons complètement abandonné les péchés, mais la réalité des choses nous dit que, bien sûr que non, parce que le monde gît dans les sables mouvants du péché. L'ennemi est celui qui a rendu esclave le monde entier. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que tout le monde entier gît sous l'influence de l'ennemi. Mais le monde entier attend la manifestation des enfants de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit encore dans les prophètes de Jérémie, la parole de Dieu, au chapitre 5, à partir du verset 20. Annoncez ceci à la maison de Jacob, faites-le attendre en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé et sans cœur. Il a des yeux et ne voit pas, il a des oreilles et il n'entend pas. Ne me craindrez-vous pas, oracle de l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi, moi qui ai donné à la mer les sables pour limite, barrière éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne les franchissent pas. Mais ces peuples en cœur rétif et rebelles. Ils se retirent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur
Craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Ce sont vos fautes qui ont tout désorganisé, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Voilà donc, mes frères et sœurs, le péché est comme un mur qui se dresse continuellement entre nous et Dieu, qui empêche la bénédiction de Dieu pour qu'il soit manifesté dans nos vies, dans nos maisons, dans nos communautés, dans le monde actuel. Les péchés. Je voudrais vous partager un titre d'un livre qu'un médecin très connu a érigé, et ce titre était « Où est fini les péchés ?» La société actuelle a presque éliminé ces mots du vocabulaire. Il a remplacé avec d'autres mots pour apaiser la gravité du mot péché. Par exemple, par erreur ou bien par faiblesse. Mais la triste conséquence de cette attitude sont malheureusement visibles dans le monde entier. Le monde vit dans l'immoralité. Et l'Église d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, et les communautés chrétiennes qui doivent donner un exemple très important de l'enseignement biblique vis-à-vis de la consacration, vis-à-vis de la sanctification, vis-à-vis du péché qui empêche Dieu, qui empêche la bénédiction de Dieu qui soit versée sur nos vies au niveau personnel, individuel, communautaire, mondial, national. Dieu, il nous interpelle ce matin, mes frères et sœurs. De temps en temps, vaut mieux que nous puissions nous remettre en question, examiner nos vies, examiner nos consciences, examiner notre façon de vivre l'Évangile aujourd'hui, examiner nos conduites, nos comportements, nos agissements dans le monde actuel. Est-ce que réellement nous sommes la lumière du monde? Est-ce que réellement nous sommes les sels de la terre? Regardez ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre des Romains, au chapitre 5. Dieu fait les parallèles entre un homme appelé Adam et un autre homme appelé Jésus-Christ. Je vais vous partager la première partie de ce verset. Au verset 12, la parole de Dieu nous dit « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Nous avons reçu comme une espèce de maladie génétique transmissible depuis Adam et Ève, même si beaucoup ne croient pas à cette histoire de la Genèse, le premier livre de la Bible, mais le récit biblique parle assez clair à ce niveau. L'homme a désobéi à Dieu. Il a écouté les séducteurs, les dieux de ces siècles, c'est-à-dire Satan, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, celui qui a voulu prendre la place de Dieu. Il a séduit l'homme, l'homme il s'est laissé séduire, et voilà que le péché, il est rentré dans le monde, et par les péchés, la mort, la séparation, ce qui est arrivé dans les jardins d'Éden. Quelqu'un parmi vous pourrait dire ce matin, mais cela concerne Israël. Mais en étant l'Église aujourd'hui, nous sommes placés où vis-à-vis du péché? Est-ce que nous sommes nous meilleurs qu'Israël? Est-ce que nous pouvons dire que l'Église aujourd'hui, il est placé mieux qu'Israël? Eh bien, loin de là, mes frères et sœurs. Loin de là, mes amis.
Et la parole de Dieu est catégorique dans ce domaine. Et regardez qu'est-ce qu'il nous dit, elle, dans les premières épîtres de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Le texte nous parle des leçons tirées de l'histoire d'Israël. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger, pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Voilà où l'Église, mes frères et sœurs, est placée. Israël est tombé dans le désert, a désobéi. Israël, le peuple élu de Dieu, a reçu des ravages à cause de leur désobéissance. Les ennemis ont fait proie du peuple élu de Dieu. Mais où en est l'Église aujourd'hui? Nous avons lu que tout ce qui est arrivé à Israël, c'est pour notre exemple, pour notre instruction, pour que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges qu'Israël est tombé par l'inconduite, par la fornication, par l'idolâtrie, par l'adultère spirituel et matériel, par les séductions du diable, par les envies qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ne murmurez pas. Faisons bien attention, mes frères et sœurs, car nous avons été greffés sur Israël, qui est le vrai cep. Et si Dieu a coupé les branches qui étaient auparavant les cèpes, combien plus pourrait couper les branches qui ont été greffées, mes frères et sœurs, que nous puissions nous consacrer. Dieu nous appelle à la sanctification, sans laquelle personne verra sa face. Personne ne pourra jamais rentrer dans son royaume de paix et de justice si nous n'exerçons pas la sanctification, l'obéissance, l'humilité. Et tant que l'Église puisse, mes frères et sœurs, se remettre en question, il est temps que le monde puisse garder vers nous et voir un exemple de bonne conduite par les œuvres qui sont créées par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Laissons que le Saint-Esprit puisse saisir nos vies et qu'il puisse nous diriger dans le domaine de sa volonté et ne pas marcher selon nos convoitises, selon nos désirs, comme d'autres temps, d'autres jours où la parole de Dieu nous dit que chacun avait pris son sentier, son chemin, mais nous étions comme des brebis sans berger, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Je voudrais vous partager la deuxième partie de la parole de Dieu, de la prière de Daniel,
Et nous allons bientôt aller vers la fin de notre message, de notre partage. À partir du verset 15, la parole de Dieu nous dit: « Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait une renommée comme elle l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été coupables. Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les cieux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël, et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parlait. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Alléluia. Il y a l'exaucement de la prière de Daniel pour son peuple, pour le temple de Jérusalem, pour Juda, pour Jérusalem, pour Israël. Alléluia, à cause de leurs péchés, la terre promise a été contaminée. Et Dieu il les avait laissés à leur sans-vie, dans les mains de leurs ennemis. Mais la prière et la supplication de Daniel, homme bien-aimé, a été exaucée. Et Dieu envoya Gabriel pour lui révéler tout ce que la parole de Dieu il nous enseigne dans le domaine de la prophétie. Mon frère, ma soeur, mon ami, Église de Dieu, est-ce que nous sommes les hommes, est-ce que nous sommes les femmes bien-aimées du Seigneur ce matin? Est-ce que nous sommes vraiment le peuple racheté, sanctifié par le sang de Jésus-Christ? Nous laissons les directives au Saint-Esprit de nous diriger dans la plénitude de la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a espoir pour l'Église? Est-ce qu'il y a espoir pour le monde? Eh bien oui, mes frères et sœurs. L'espoir, c'est Jésus-Christ. L'espoir, c'est Dieu lui-même qui nous dit, et pour terminer ce message dans les prophètes Ésaïe, au chapitre 1, verset 18, Dieu nous invite à venir vers lui. Et il nous dit: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà, mes frères et sœurs. Dieu, il nous incite, il nous exhorte d'aller vers lui. Et il est prêt à nous pardonner nos péchés. Donc, mes frères et sœurs, je vous disais, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui s'est entièrement chargé de nos péchés, de nos iniquités, et qui nous appelle à vivre une nouvelle vie. Et la Bible nous enseigne, et il nous dit
que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses vieilles sont passées, effacées, pardonnées par son sacrifice et par son sang qui a été versé sur la croix. Tout devient nouveau. Nous voulons, mes frères et sœurs, et je vous exhorte, je vous incite avec le Saint-Esprit à vivre dans cette nouvelle dimension, à vivre dans cette nouvelle vie, à vivre avec de nouveaux pensées, avec une nouvelle attitude, avec un nouveau comportement, en abandonnant complètement les péchés et en vivant dans la grâce de Dieu. Avant de terminer, je voudrais prier pour chacun d'entre vous et pour la parole que nous avons reçue. Père éternel, tu es le Dieu d'éternité, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu du pardon, ô Père. Et comme Daniel a dit dans sa prière personnelle pour son peuple, pour ton peuple, ô Dieu, moi aussi je te prie pour mes péchés, je te prie pour les péchés de l'Église actuelle du monde entier. Je te prie pour ce monde, je te prie afin que chacun puisse vraiment, ô Dieu, s'abandonner dans tes mains. Tu es le Dieu des miséricordes, tu es le Dieu du pardon, tu es le Dieu qui nous appelle à une nouvelle vie, Père éternel. Tu es le Dieu qui nous a fait les promesses, tu es le Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit, qui intercède pour nous, qui nous enseigne, qui nous conduit dans les sentiers de la justice, de la sainteté, de la victoire, au nom puissant et glorieux de Jésus, parce que Christ sur la croix, il a vaincu les puissances des ténèbres, il a vaincu le monde, il a vaincu la mort, il a vaincu les péchés et il nous donne une totale liberté. Père éternel, que nous puissions vivre dans cette liberté de l'esprit et ne pas profiter pour vivre dans la chair, mais pour être plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, Jésus-Christ, qui nous libère de l'enfer et de la colère à venir. Père éternel, que ta parole puisse avoir un effet glorieux, merveilleux dans la vie de tous les croyants de l'Église universelle, Père éternel, et que le monde incrédule puisse lever le regard vers toi et reconnaître que tu es le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu nous as envoyé. À toi la gloire, l'honneur et la reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous garde et nous protège et qu'il nous libère du virus qui s'appelle péché. Amen.